RTS Info, Alexandra Planinic. Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite lors de l'élection présidentielle américaine. Hier, le président sortant a fait sa première apparition publique pour la journée des anciens combattants, un jour férié pour commémorer l'armistice. Il s'est recueilli sur la tombe du soldat inconnu, mais n'a pas fait de déclaration à la presse. Cédric Guigon, Trump et les Républicains n'ont pas encore réussi à produire de preuves de fraude massive devant la justice. Entre le discours et les actes, le fossé commence à se creuser. Dans le Michigan, les avocats de la campagne avaient promis des preuves choquantes. Résultat, 238 pages de constats de leurs observateurs républicains dans les bureaux de vote. Avec par exemple un observateur qui s'est plaint du volume des annonces dans les locaux. Il estime que cela distrait les électeurs. Un autre encore s'est dit intimidé par le regard de certains syndicalistes. Des allégations marginales, toutes rejetées par les juges. En Pennsylvanie, les avocats du président sortant ont dû également admettre qu'ils n'avaient pas de quoi soutenir leur plainte pour fraude. État par état, la rhétorique de Trump se retrouve mise à mal par la réalité juridique. Les avocats multiplient les recours, mais n'ont toujours pas réussi à obtenir gain de cause. Les républicains semblent même désarmés. Au Texas ou en Arizona, ils offrent des primes à ceux qui remonteraient des irrégularités. Car pour Donald Trump, les taux se resserrent. Mitt Romney, Roy Blunt ou Patrick Toomey, certains sénateurs républicains modérés commencent eux à s'impatienter. Cédric Guigon, RTS Info, Tampa. Et pendant que Trump et son équipe nient les résultats tels qu'ils sont, Joe Biden fait un pas de plus dans la transition. Le président élu le 3 novembre a choisi son futur chef de cabinet à la Maison-Blanche, Ron Klain, un démocrate chevronné avec lequel Biden travaille depuis longtemps. Ron Klain a en effet été son chef de cabinet alors que Biden était vice-président. C'est un mariage de raison. Le PBD et le PDC du canton de Berne se sont dit oui hier soir lors de 2 assemblées virtuelles et séparées. La voie est libre pour la fusion des 2 partis cantonaux qui deviendront le centre dès le premier trimestre 2021. Une première union cantonale qui préfigure la probable fusion du PDC et du PBD suisse. Alain Arnaud. C'est oui à 95% pour les membres du PBD et presque autant pour le PDC. De leur fusion naîtra le centre avec l'espoir de peser plus lourd sur l'échiquier politique du canton. Le PDC bernois n'y compte presque pas avec ses moins de 2% de voix aux dernières élections fédérales. Face à lui, le PBD fait figure de mastodonte, mais il a perdu la moitié de son pouvoir en 10 ans à Berne comme dans les quelques cantons où il existe encore. Mariage de raison donc pour créer un centre fort, mais surtout pour ne pas sombrer. Des noces exclusivement civiles pour éviter les brouilles entre un PDC aux racines catholiques, conservatrices et un PBD issu d'une scission et d'obédience protestante. Quant aux partis nationaux, c'est le 28 novembre que leurs délégués décideront de leur probable fusion pour créer le centre. À Genève, la succession de Pierre Maudet se jouera le 7 mars prochain. 2 candidats sont connus pour le moment. Un premier PLR se lance dans la course. Il s'agit de Gilles Ruffenhardt et comme annoncé déjà, Pierre Maudet se représente à sa propre succession en tant qu'indépendant. À Genève, toujours, le Conseil d'État a annoncé une série de nouvelles mesures de plus de 44 millions de francs d'aide pour son économie. Depuis le début de la pandémie, Genève a injecté près d'1 demi-milliard de francs d'aide. À Fribourg, le Conseil d'État prend aussi de nouvelles mesures en faveur des établissements publics fermés en raison de la 2e vague de coronavirus. Le coût de ces aides est estimé à environ 8 millions de francs. Reprendre le dialogue mais sans communiquer. Le Conseil fédéral a fixé hier sa position sur l'accord institutionnel avec Bruxelles, mais il ne veut pas la rendre publique pour ne pas entraver sa marge de manœuvre dans les discussions. Aucun détail n'a donc été donné sur la position elle-même, pas de précision non plus sur le calendrier qui dépendra en partie des partenaires. Berne a simplement assuré que le contact serait pris très rapidement et que les prochaines étapes seront décidées dans la foulée. En Allemagne, la récession économique sera moins forte que prévu malgré la pandémie de coronavirus. C'est la conclusion du rapport annuel de 5 experts qui conseillent le gouvernement allemand, rapport qui a été rendu public hier. Blandine Milsan. La situation économique reste fragile en Allemagne en raison de la pandémie, mais les principaux instituts de recherche sont effectivement plus optimistes. Le PIB, qui mesure la création de richesse dans le pays, ce PIB ne devrait chuter que de 5,1% en 2020 et non de 6,5% comme cela était prévu au mois de juin. 2 raisons à cela. D'abord, l'Allemagne a connu une solide reprise cet été après la sortie du confinement. Ensuite, la 2e vague de la pandémie qu'elle traverse actuellement devrait avoir moins de conséquences sur la machine économique. Car si les bars, les restaurants, les activités de loisirs et de culture sont à l'arrêt, le reste de l'industrie et du commerce continue à tourner. Par ailleurs, disent les sages dans leur rapport, les aides de l'État pour compenser les pertes d'activité ont été décisives. La croissance devrait donc repartir l'an prochain et atteindre presque 4%, avec un retour au niveau d'avant la crise au premier trimestre 2022.
Blandine Milsan, RTS Info, Berlin. Une assemblée qui se transforme en un rassemblement de députés acquis à la cause de Pékin. C'est ce qu'a vécu aujourd'hui le Parlement de Hong Kong sans aucun élu pro-démocratie au lendemain de leur démission en bloc. Ces démissions sont intervenues alors que le camp pro-démocratie et les dissidents sont les cibles d'une répression accrue des autorités chinoises depuis les manifestations historiques qui se sont déroulées il y a un an. Et du côté du ciel, banc de brouillard ce matin sur le plateau avec un sommet entre 500 et 700 mètres, sinon temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux, notamment en tout début de journée en Valais, puis dans le courant de l'après-midi sur le Jura et le plateau. En pleine, maximum 13 degrés et un faible vent du sud-ouest soufflera sur le plateau en cours de journée. Demain, on entame le week-end sous le brouillard encore, qui se dissipera pour faire place au soleil. Il fera maximum 13 degrés. Un programme météo qui va nous poursuivre jusqu'à dimanche. La météo avec les solutions de prévoyance.